La maladie de Huntington porte le nom du Dr. George Huntington qui était médecin dans la région du Long Island dans l'État de New York. Il était en contact avec des familles atteintes de cette maladie et suite à ses observations, il publia en 1872 la première description détaillée de la maladie. La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative héréditaire. La maladie de Huntington atteint principalement une région du cerveau appelée le striatum. Le striatum est composé de plusieurs parties, dont les noyaux codés et le putamen. Nous savons que d'autres parties du cerveau sont aussi affectées puisque le cerveau d'une personne atteinte se rétrécit au cours de la maladie. C'est ce qu'on appelle l'atrophie. De façon générale, on considère que la maladie affecte la personne à 3 niveaux: moteur, les mouvements, cognitif, l'apprentissage et la prise de décision, et psychiatrique, les émotions et la personnalité. Ces symptômes sont décrits en plus de détails dans d'autres capsules. La maladie de Huntington est une maladie progressive. Par contre, la progression est lente et en moyenne, la maladie progresse sur une période de 10 à 20 ans. La maladie de Huntington atteint autant les hommes que les femmes. On retrouve des personnes atteintes sur tous les continents et de toutes les origines ethniques. Le nombre de personnes atteintes varie d'un endroit à l'autre, mais on estime qu'environ 1 personne sur 10 000 est atteinte de cette maladie. La majorité des personnes atteintes sont des adultes. Généralement, les symptômes apparaissent entre l'âge de 35 et 50 ans. Mais l'âge d'apparition de la maladie est variable et les symptômes peuvent se présenter plus tôt ou plus tard au cours de la vie. On estime qu'environ 10 % des personnes atteintes développent des symptômes après l'âge de 60 ans. Il arrive que les symptômes de la maladie se développent chez des enfants. Il s'agit alors de la forme juvénile de la maladie de Huntington. On estime qu'environ 10 % de toutes les personnes atteintes sont des enfants et sont âgées de moins de 20 ans. La maladie de Huntington a une transmission autosomique dominante, ce qui veut dire que la maladie atteint autant les hommes que les femmes, que chaque enfant né d'une personne atteinte a un risque de 50 % d'hériter du gène défectueux et donc de développer un jour la maladie. Parfois, il n'y a pas d'histoire familiale connue, comme dans le cas d'une adoption. Cela peut aussi se produire lorsqu'un membre de la famille n'a pas été diagnostiqué avec la maladie ou a reçu le diagnostic d'une autre maladie par erreur, telle que l'Alzheimer ou le Parkinson. Ou encore parce que la personne atteinte est décédée avant l'apparition des symptômes de la maladie. La maladie de Huntington peut aussi être causée par une nouvelle modification du gène ou mutation au cours de la fécondation. En 1983, les chercheurs ont localisé la région génétique associée à la maladie de Huntington. 10 ans plus tard, ils ont identifié le gène responsable et ont découvert quelle était la mutation en cause. On a nommé ce gène HTT et la protéine qu'il produit Huntingtin. Dans le gène HTT, un triplet CAG se répète plusieurs fois. Mais chez les personnes atteintes de la maladie, le nombre de répétitions de ce triplet est anormalement élevé, ce qui empêche la protéine produite de fonctionner normalement. Cette protéine semble même être toxique pour les cellules du cerveau. Le test génétique permet de compter le nombre de répétitions du triplet CAG dans chacune des 2 copies du gène. Si les 2 copies ont 26 répétitions ou moins, cette personne n'aura jamais la maladie de Huntington. Si une personne a une copie avec moins de 26 triplets et l'autre copie avec 40 triplets ou plus, alors cette personne développera la maladie. De plus, chacun de ces enfants aura 50 % de risque d'hériter de la maladie. À partir de 60 répétitions et plus, il s'agit de la forme juvénile de la maladie, dont les symptômes apparaîtront avant l'âge de 20 ans. De façon générale, plus le nombre de répétitions du triplet CAG est élevé, plus l'âge d'apparition des symptômes est précoce. Par contre, les connaissances actuelles ne nous permettent pas de prédire l'âge exact de l'apparition des différents symptômes ni leur sévérité. De plus, 2 personnes avec le même nombre de répétitions pourraient débuter la maladie à des âges différents. Le nombre de triplets demeure identique chez une personne tout au long de sa vie, mais peut varier lorsque transmis à la génération suivante. Il peut alors y avoir augmentation ou, plus rarement, une diminution du nombre de triplets chez le descendant.
pour une raison inconnue, cette variation se produit plus souvent lors de la transmission du gène par un père atteint. Dans certaines familles où il n'y a pas d'histoire familiale de la maladie de Huntington, le gène HTT d'un des deux parents présente entre 27 et 39 triplets CAG. Cette situation est nommée zone grise et est divisée en deux parties, intermédiaire et à pénétrance réduite. La zone intermédiaire. Actuellement, nous savons qu'une personne qui a entre 27 et 35 triplets CAG ne développera pas de symptômes de la maladie. Par contre, ce nombre de triplets peut varier lorsqu'il est transmis à la génération suivante. Par exemple, un individu avec 30 triplets non atteints pourra transmettre à ses enfants un nombre plus ou moins élevé de triplets, exemple 28 ou 33. Ce même phénomène peut se répéter à chaque génération jusqu'à ce qu'éventuellement, une personne hérite de 40 triplets et présente des symptômes de la maladie. La zone à pénétrance réduite. De toutes les personnes qui ont entre 36 et 39 répétitions, seul un petit nombre développeront des symptômes de la maladie de Huntington. Généralement, ces symptômes se présentent plus tard dans la vie, par exemple après 60 ans, et ont tendance à progresser plus lentement. Nous ne savons pas exactement quelle proportion des gens dans cette situation développent des symptômes et quelle proportion n'en développent pas. Par contre, ce nombre de triplets peut également varier lorsqu'il est transmis à la génération suivante. Donc, si ce nombre est de 40 ou plus, le descendant sera atteint de la maladie de Huntington à l'âge adulte.